Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour une vidéo parfumée mais pour un vlog de voyage puisque on est à Rome. On est arrivé très tôt ce matin, mercredi, et on reste jusqu'à dimanche matin. Donc je vous emmène avec moi pour ces quelques jours de vacances. On vient d'arriver dans notre chambre d'hôtel qui est super mignonne et qui sera je pense très confortable pour ces quelques jours passés ici. Et voilà, là on va ressortir pour manger. Là c'est l'hôtel qu'on a pris, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Et il se situe dans le quartier du Travestere, qui est de l'autre côté du Tibre, parce qu'on nous a conseillé ce quartier qui était apparemment plus vivant, plus animé et aussi plus authentique. Donc voilà, on va faire notre premier tour dans le quartier. Ce midi, on mange chez Trapizzino, qui est la spécialité d'ici. C'est une espèce de grosse pâte à pizza fourrée avec de la viande ou des légumes. Et je pense que ça va être très bon. Et il y a aussi des supplis qui sont des boulettes de riz fourrées au parmesan et qui sont ensuite frites. Et je pense qu'on va essayer ça aussi. Bon, clairement, je pense que là, on va se régaler. On a très bien mangé et là, on va faire une petite balade où on va longer le Tibre pour rejoindre le Vatican cet après-midi. Et on arrive au Vatican. C'est quand même hyper impressionnant quand on arrive sur la place. On a des tickets horodatés pour les musées du Vatican, mais on est un peu en avance. Donc on va peut-être visiter la basilique Saint-Pierre en attendant, je pense, et faire un petit tour du quartier. Pour dîner, on allait dans un petit restaurant juste à côté de l'hôtel et moi j'ai commandé des pâtes à la carbo et mon chéri a pris du melon et du jambon de Parme et le resto est vraiment très mignon. Aujourd'hui, deuxième jour, on s'est levé un petit peu tard parce qu'on avait eu une grosse journée hier et là on se rend vers la place d'Espagne et je crois qu'il y a aussi le Panthéon pas loin. Donc, et la fontaine de Trévi aussi bien sûr, donc on va faire tout ça aujourd'hui. Et voilà la place d'Espagne. La folie de cette pizza avec une burrata entière à l'intérieur. Et mon chéri a pris une pizza avec une base de sauce tomate jaune. Bon, petit point d'étape à mi-chemin de la dégustation. Mon chéri vient de dire que c'est la meilleure pizza qu'il vient de manger. Et je crois que moi aussi. La pâte est complètement folle. Elle est vraiment super bonne, on dirait un nuage dans la bouche, c'est vraiment très bon. C'est ici qu'on a mangé ce midi et on s'est vraiment régalé avec nos pizzas. Donc on vous recommande chaudement de venir dans ce petit restaurant qui paye pas de mine comme ça. C'est dans une petite ruelle pas loin de la fontaine de Trévi, ça s'appelle Piccolo Buco. Et on arrive à la fontaine de Trévi. On vient de tomber sur une boutique de vaisselle traditionnelle. Regardez-moi comment c'est joli. Je suis trop triste qu'on puisse pas en acheter.
Bonne nouvelle, ils livrent et si ça vous intéresse, la boutique s'appelle comme ça. Et la vaisselle est vraiment très très belle. Et là on arrive à la Piazza Navona. Et je voulais vous faire un petit retour sur notre hôtel qui est vraiment très charmant et dans lequel on est vraiment bien. C'est un tout petit hôtel, je crois qu'il a 6 ou 8 chambres. Et là c'est la petite cour intérieure où on peut s'asseoir et se poser. Et en tout cas on ne regrette vraiment pas d'avoir pris notre hôtel dans le quartier du Trastevere, puisqu'il est vraiment très atypique, très charmant, très animé. Il y a plein de bars et de restaurants et pourtant l'hôtel est dans une rue au calme. Donc on n'entend pas du tout les bruits de la nuit. Et donc voilà, on vous recommande chaudement cet hôtel et ce quartier plus généralement si vous venez à Rome bientôt. Alors pour clore cette deuxième journée, on est retourné dans le quartier de notre hôtel et là on marche vers le Janicule, qui est je crois un espace vert qu'il y a dans le quartier du Trastevere. Et il paraît qu'il offre un superbe panorama sur toute la ville de Rome. Donc là on va essayer d'y aller pour le coucher de soleil. E le coppiette se ne vanno via. Quanto sei bella Roma quando piove. Quanto sei grande Roma quando è il tramonto. Quando l'arancia rosseggia ancora sui 7 colli. Je vous montre rapido les petits souvenirs qu'on a trouvés au carrefour du coin. On est un peu limité en termes de souvenirs puisqu'on n'a pris qu'un bagage en cabine, mais on a pris ces références qui sont je crois inédites en France. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais ils font des super bons biscuits au fourré au chocolat. Et là on a trouvé 2 références qu'on n'avait pas en France, qui m'ont l'air très délicieuses. Et on a aussi pris ça pour rigoler, c'est des petits biscuits Simpson. Je crois que c'est pour les enfants parce que c'est des biscuits qui sont, comment on dit, on a rajouté des vitamines dans ces biscuits. Donc voilà, je sais pas ce que ça vaut gustativement parlant, mais c'était fort mignon. Et je repars aussi avec un autre souvenir un petit peu plus particulier cette fois-ci, qui fait que je pense je me souviendrai toute ma vie de ce voyage. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Petit déjeuner en terrasse. On arrive dans le quartier du Testaccio pour aller dans ce marché couvert. Il me semble que c'est l'ancien quartier des abattoirs ici, c'est un peu en périphérie, mais il paraît qu'on y mange très bien. Il y a plein de petits stands de street food dans ce petit marché couvert. Donc on va aller faire un tour et déjeuner ici ce midi. Et voilà ce qu'on a pris. Pizza fleur de courgette, là c'est du jambon de Parme, et là il me semble qu'il y a de la sauce tomate avec de la mozza et des pignons. Et c'était un stand avec plein de pizzas qu'on pouvait acheter à la coupe. Donc voilà, je pense qu'on va se régaler. Après moult péripéties dans les transports, on est enfin arrivé au Colisée. Sauf que, mauvaise nouvelle, il n'y a plus de billets pour aujourd'hui, ni pour demain, ni pour après-demain. Donc c'est un peu l'échec de notre séjour, mais on ne voulait pas prendre trop de billets en avance pour avoir le temps de faire ce qu'on voulait et de ne pas être dicté par le temps. Donc bah voilà, c'est des choses qui arrivent. Là on va essayer d'aller au forum en face pour voir s'il reste des billets pour les forums.
Bon, après l'échec du Colisée et des forums, on est parti manger une glace et là on est monté dans les jardins de la Villa Borghese. Et on s'est loué un petit tape-cul pour faire un petit tour de parc. On fait une petite pause de notre balade à bicyclette et on est tombé devant cet édifice qui me laisse hyper perplexe parce que, bon, on peut pas rentrer à l'intérieur, mais il y a marqué ascenseur, si je traduis bien, sauf qu'il n'y a pas d'étage. Donc je me demande où il va. C'est hyper intriguant. Ce soir, on dîne littéralement dans une boucherie. Celle-là, on l'a repérée parce qu'on a pris un apéro juste en face hier et on voyait les gens manger des planches gigantesques. Donc du coup, ça nous a donné envie de venir ici. Et du coup, on a pris 2 petites planches et 2 verres de Chianti. Wow, la régalade! Aujourd'hui, dernier jour, on est samedi, on repart demain très tôt le matin et on fait une petite randonnée sur la Via Appia Antica qui est, je crois, l'une des routes de Rome les plus célèbres et aussi les plus anciennes puisque elle a été construite au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et donc tout au long de la route, il y a plein de catacombes, des ruines d'anciennes villas, etc. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui pour notre dernier jour à Rome. C'est vraiment très chouette comme promenade puisqu'il n'y a pas grand monde. Et pour la petite histoire, cette route pavée a été construite pour qu'il y ait 2 chars qui passent. Et il y a des trottoirs en terre cuite pour les piétons. Et c'est vraiment atypique comme promenade, on se croirait vraiment dans Astérix et Obélix. Et du coup, tout au long du chemin, il y a plein de ruines. On fait vraiment un bond dans le passé avec cette petite promenade. Bon, notre petite excursion s'arrête là. On est arrivé quasiment à l'aéroport de Ciampino. Donc on va reprendre le bus pour retrouver le centre de Rome. On a bien marché puisqu'on a fait quasiment 12 km. Et voilà, on a rallié le centre de Rome. On est à la gare de Termini et on va aller prendre notre goûter ici, au Mercato Centrale. Et on a pris des supplis pour le goûter. Version cacio et pépé. C'est trop bon. Il faut absolument que vous mangez des supplis si vous venez à Rome. C'est un peu l'équivalent des arancini, mais version romaine. C'est beaucoup trop bon. Et surtout ça coûte pas cher. Nous voilà de retour à l'hôtel après cette très longue journée. Et c'est déjà notre dernier jour, donc voilà, j'espère que ces petits moments en notre compagnie vous auront plu. Nous on a passé 4 jours vraiment magnifiques ici, on a eu du très beau temps en plus et on a découvert des monuments dont on entendait parler depuis toujours et donc on est très content de les avoir enfin vus de nos propres yeux. On a été complètement émerveillés par la basilique Saint-Pierre par exemple et par la fontaine de Trévi qui bien sûr est très touristique mais vraiment très belle.
Et aussi on a très bien mangé et donc voilà, notre seul regret c'est de ne pas avoir pu faire le Colisée et le Forum romain, enfin de rentrer dedans du coup parce que on s'y est pris un peu à l'improviste et tous les billets pour la journée et le lendemain étaient déjà vendus, mais du coup ça nous donne une raison de revenir. Et puis voilà, je ne sais pas si je clôt le vlog ici ou si je vous emmène avec nous pour notre dernier repas. Je pense qu'on va aller manger des supplis, encore une fois. Donc voilà, mais en tout cas j'espère que ces petits moments en notre compagnie vous auront plu. Et voilà. Dernier repas à Rome, on a pris des supplis dans cette adresse qui s'appelle tout simplement Suppli dans le quartier du Trastevere. Et on a pris des fleurs de courgettes aussi, des supplis. Qu'est-ce qu'on a pris? Classique et cacio e pepe. Et on mange ça sur la place qui est au centre du quartier. Et on est samedi soir et l'ambiance est super cool. Il y a un petit concert là-bas. Et il fait encore très bon. Donc c'est une parfaite dernière soirée. Et c'est sur ce magnifique suppli cacio e pepe que je clôt ce vlog à Rome. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo parfumée.